Bonjour, je suis très heureux que vous m'accordiez votre temps, un don précieux, le temps. Et je suis très reconnaissant. Je vais vous parler du combat que doit soutenir tout serviteur de Dieu. Le combat que doit soutenir tout serviteur de Dieu. Le but que je me suis fixé, c'est de conduire le peuple de Dieu à la maturité. Nous avons la responsabilité de conduire le peuple sur lequel l'Éternel nous a établis à la maturité. C'est notre responsabilité. Le texte de base, c'est dans Colossiens chapitre 2, les versets 1 à 2. Il est écrit ceci: « Je veux en effet que vous sachiez quel est le grand combat que je soutiens pour vous et pour ceux de Laodicée et pour ceux qui n'ont pas encore vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient un cœur consolé et qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Jésus-Christ. » C'est une lettre écrite par l'apôtre Paul. Mais avant d'avancer, nous voulons comprendre ce que c'est le mot combat. C'est quoi le mot combat? Le combat est une lutte engagée pour attaquer ou se défendre avec les armes ou dans les exercices. Le combat également, c'est lutter contre l'ennemi, l'adversité. C'est ça le combat. Puisque nous sommes appelés à servir Dieu, nous avons un ennemi de taille. Cet ennemi, c'est le diable et ses agents, les démons, dont l'activité est orientée vers les hommes pour les empêcher à croire en Dieu, d'un côté. Mais de l'autre, c'est pour persécuter, c'est pour dévier la voie, c'est pour empêcher que les croyants, les chrétiens s'engagent avec honnêteté, avec droiture dans la voie du Seigneur, les empêchant à vivre la sanctification. Tel est le combat auquel nous sommes confrontés. Le combat que doit soutenir tout serviteur de Dieu. La vie chrétienne nous impose des réalités. Il est vrai qu'il y a le combat de la foi. Lorsque nous lisons la Bible, on nous parle de la marche chrétienne, une réalité. Non seulement la marche chrétienne, mais aussi la course dans la marche chrétienne. Et de l'autre côté, on nous parle de la foi. Et s'il faut revenir sur le combat, nous allons nous rendre compte que c'est une lutte. Il faut lutter parce que nous avons un ennemi qui nous combat, que nous ne voulions ou pas. Et le combat pour lequel nous sommes en train de parler est bien circoncis selon les écrits de l'apôtre Paul. Nous revenons sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse. Et pendant qu'il écrit à l'église de Colosse, il précise de faire parvenir leurs lettres à l'église de Laodicée. Il leur invite également de recevoir de Laodicée la lettre de celle-ci. On comprend que les lettres de Paul, dans la circonstance, étaient des lettres circulaires qui devraient être lues de partout. Et comme Colosse était dans la province de la Phrygie, une province romaine, dont la capitale était Laodicée. Donc dans la Phrygie, la capitale était Laodicée. Et Colosse était une ville dans cette province. Mais non, Paul leur précise: je veux que vous sachiez le combat, le grand combat que je soutiens pour vous
Il y a des combats qui sont des petits combats, des moyens combats. Mais il y a des grands combats. Mais pourquoi le qualificatif grand combat? Mais c'est simple. Tout ce qui concerne Dieu entre en ligne de compte de son immensité, de sa grandeur, de son éternité. Et donc le combat dont Paul parle ici engage Dieu. C'est un combat éternel. Alors que les autres combats, les combats de la terre, qui nous préoccupent beaucoup, ces combats sont passagers. Mais les grands combats qui concernent Dieu, ici nous sommes dans le combat que Paul mène pour ces églises. Et nous allons voir de quelle manière Paul combattait. On nous parle du combat de la foi. Ce n'est pas le sujet sur la table maintenant. Nous sommes en train de parler du combat que Paul menait envers ces deux églises et bien d'autres. Et ça ne saurait tarder, nous allons découvrir de quelle manière Paul combattait. En lisant le texte, nous avons compris de quelle manière Paul combattait. Nous pouvons résumer de deux manières. La première manière, Paul combattait par les enseignements. Et la deuxième manière, Paul combattait par les prières. Il enseignait, mais il priait. On va se dire, mais comment? Mais bien sûr, il enseignait, mais il priait. Je me souviens, un des orateurs du mouvement TTI, dans ses ouvrages, a dit ceci. Les prédicateurs parlent dans les oreilles des hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui parle au cœur. On a beau enseigner, mais si l'action de l'Esprit de Dieu n'accompagne pas le message pour qu'il arrive au cœur, ça va rester sur la tête. Or, la tête, on ne pratique pas. Mais quand ça descend dans le cœur, ça veut dire qu'on a pratiqué la parole de Dieu et cette parole devient vie en nous. Le combat que doit soutenir tout serviteur de Dieu. Un penseur, Robert Badinter, a dit ceci. Le combat est juste lorsqu'il conduit au service d'une cause juste. Ce n'est pas le combat qui est juste, mais la cause qu'il sert. Le combat n'est que le fruit d'un engagement. Or, tout homme appelé par Dieu au service montre que cet homme, ce serviteur ou cette servante a été engagé à servir Dieu. Donc tout homme engagé est appelé à combattre le combat pour garantir le bien-être spirituel du peuple dont nous avons la charge. Le combat que doit soutenir tout homme de Dieu. Voyons ensemble de quelle manière l'apôtre Paul, dans ce texte, mène son combat. Nous avons dit que c'est deux manières. La première manière dans les enseignements et la deuxième manière dans les prières. Nous commençons avec la première manière, les enseignements de l'apôtre Paul. Mais il ici a signifié que Paul est un imitateur du Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, avait 4 groupes. Le premier groupe, c'était la foule. Et avec la foule, il arrivait qu'il enseigne par des paraboles. Le deuxième groupe, le deuxième groupe, c'était les 12 disciples. Avec les 12 disciples, le Seigneur voyait le monde au travers d'eux. C'est pourquoi il leur a donné une formation de qualité, pour qu'au travers d'eux, le monde soit évangélisé. Et nous savons aujourd'hui, parce que les faits ne sont plus à démontrer,
Le deuxième groupe, troisième groupe, autant pour moi, c'était les trois, Pierre, Jacques et Jean, qu'ils préparaient au leadership. Il n'y a qu'à voir la manière qu'ils faisaient avec eux. Pour aller ressusciter la fille de Jairus, ils sont partis avec les 12, bien sûr. Mais arrivés à la maison, Pierre, Jacques et Jean étaient entrés avec les parents de la fille. Les 9 étaient restés. Sur la montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Le reste, les 9 n'étaient pas. Il leur montrait le leadership. Il leur expliquait, en leur montrant sa manière de faire, ce que c'est un leader, comment conduire le groupe, comment prendre les grandes décisions, comment imprimer le respect, la confiance auprès du peuple. Et nous savons que plus tard, quand Barnabas a mené Pierre à Jérusalem, lui-même il a témoigné, il était parti vers ceux qui étaient considérés comme les colons de l'Église, dont la parole avait foi et autorité auprès du peuple. Et enfin, le quatrième, c'était Pierre qui était seul. Il savait que le moment arrive de passer de ce monde vers son Père. Il fallait préparer un remplaçant. Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi, de telle sorte, lorsque tu vas retrouver ta foi, fortifie celle des autres. Et donc, quand Pierre s'est levé à la Pentecôte pour parler, ce n'était pas étonnant. Personne ne pouvait contester son autorité parce qu'il était déjà exposé par le Seigneur. Combien c'est triste aujourd'hui lorsqu'un leader charismatique, la mort le prend, ou c'est la retraite, l'Église plonge dans une crise vocationnelle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé un successeur. Josué était préparé, mais à son tour, il n'a préparé personne. Élisée était préparé, mais à son tour, il n'a préparé personne. Le combat que doit soutenir tout serviteur de Dieu. Nous allons voir 2 points. Il y en a bien d'autres, mais nous nous disciplinons en restant dans le texte que nous venons de lire, sans pourtant aller ailleurs. C'est vrai qu'il y a d'autres points, mais nous allons nous atteler qu'aux points fournis dans le texte. Dans l'enseignement de la parole de Dieu, quelle était la pensée de Paul? Que visait-il? Le premier point, Paul veut que le peuple de Colosse, comme de Laodicée, puisse avoir la connaissance de Christ et au travers de cette connaissance, avoir la vie en lui. 2 Pierre, 1er verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés de sa propre gloire et par sa vertu. Le lire comme ça saute aux yeux comme pour dire qu'une fois que nous avons la connaissance, c'est terminé, plus d'efforts à faire. La connaissance seule ne suffit pas. Mais de cette connaissance, passer à la pratique. Non seulement à la pratique, rechercher l'expérimental. Lorsqu'on vit les expériences avec Dieu, on comprend mieux les Saintes Écritures. Job l'a dit. Job 42. Mon oreille avait seulement entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Certainement, Job n'avait qu'une connaissance théorique et pratique, mais l'expérimental, c'est lorsqu'il a rencontré Dieu face à face. Oh, c'est merveilleux. Connaître Dieu, vivre sa présence, surtout l'expérimenter,
voir les saintes écritures devenir une réalité dans notre vie. C'est magnifique. C'est excellent. Prenons le cas d'un chrétien à qui on dit « Ne faites pas ça, ne faites pas ça, je vous l'interdis ». Le pasteur a parlé, l'homme de Dieu a parlé. Et dans la pratique, lorsqu'on va lui poser la question « Mais pourquoi tu as laissé telle habitude ?» Il va dire « Oui, mais le pasteur m'avait interdit. » Si la personne croise une autre personne éloquente avec des arguments, même erronés, pour dire « Mais eux-mêmes, les pasteurs en font », la personne peut revenir sur ses vomissures. Mais lorsque Dieu parle au cœur d'une personne pour dire « Laisse ceci », en ce moment-là, la personne saura se défendre pour dire « Si vous pouvez le faire, faites-le, mais pour moi, je sais ce que Dieu m'a dit, je ne le ferai pas. » L'expérimental. Dans l'enseignement de Paul, il visait que ces peuples connaissent Dieu et aient la vie dans leur relation avec Dieu. C'est la recommandation que le Maître nous a donnée. Dans Matthieu 28, 19 à 20, « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je souligne en rouge cette partie. Enseignez-leur à observer. L'enseignement vise la pratique de la parole de Dieu. L'enseignement vise en enseignant l'objectif, le but qu'au final, le fidèle, le peuple de Dieu, le mette en pratique. Mettre quoi en pratique? L'enseignement de la parole de Dieu. Et donc, Paul menait ce combat. Il s'arrangeait. Il mettait le paquet pour qu'effectivement, ces peuples-là soient enseignés. Le deuxième point de l'enseignement que Paul visait, c'est qu'ils soient protégés des faux enseignements. Souvent, nous sommes là à lapider, à critiquer, à calomnier. Quelle perte de temps! Mais lorsque la vérité de la parole de Dieu est enseignée, les fidèles seront capables de se défendre. Ils seront capables de reconnaître le faux évangile du vrai, parce qu'ils sont moulés dans le vrai. Jean 8, 32, c'est Christ qui parle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Connaître la vérité, c'est être libéré. Mais libéré de quoi? Libéré de quoi? Nous connaissons des théories certainement liées à ce texte. Mais laissez-moi vous dire, entre le bien à faire et la capacité d'en faire, au milieu là, il y a un fossé, une distance que nous pouvons appeler l'ignorance. Et justement, l'ennemi de nos âmes s'en sert comme moyen de pression, comme moyen efficace pour amener les uns dans l'apostasie, dans le superflu, dans l'hypocrisie, dans la désobéissance. Il s'en sert. Je connais faire le bien. Les capacités comme providence divine existent. Comment utiliser les capacités qui sont à ma disposition pour faire le bien que je veux? Je suis ignorant. J'ignore les promesses de Dieu. Je ne connais pas comment s'y prendre. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on est libéré de l'ignorance, on sait qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'y prendre. Paul, connaissant cela, il combattait le bon combat pour que ces peuples soient capables de se protéger. Nous venons de voir la première manière, l'enseignement de l'apôtre Paul. Nous avons vu que 2 points, selon le texte de base. Le premier point, que ces peuples puissent avoir la connaissance et la vie en Christ.
Deuxième point, il enseignait pour que ces peuples soient capables de se défendre, soient capables de défendre leur foi, leur relation avec Jésus. Nous passons à la deuxième manière, les prières de Paul. C'est vrai qu'on peut citer l'adoration, la louange, les actions de grâce, mais nous mettons l'accent sur l'intercession. Paul priait pour ses peuples. Qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Le premier point, il demandait que ces chrétiens-là soient remplis de consolation. Les temps n'ont pas changé. La nature humaine est la même depuis la création. Et chaque génération qui passe, Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Et ces peuples étaient dans des afflictions diverses. Donc Paul priait que ces peuples soient consolés, parce que personne au monde ne console mieux à part lui-même, le Seigneur, le Créateur. Il est écrit dans les Saintes Écritures, « Je vous consolerai comme une mère qui console son enfant, et vous verrez la paix regagner vos cœurs. » C'est Dieu qui le dit. Il a des mots appropriés pour parler à nos cœurs, parce qu'il nous connaît. Donc Paul priait que ces peuples soient vraiment consolés. Comme résultat, Colossiens 4, verset 8. Paul écrit, il dit, « Je vous envoie Tychik pour qu'il vous donne des informations fiables nous concernant et qu'il console vos cœurs. » Diverses afflictions personnelles comme communautaires dans leur région. Mais ils avaient aussi des douleurs parce qu'ils n'avaient pas des informations exactes concernant le leader Paul en prison. À leur temps, il fallait trouver des voyageurs. Non seulement des voyageurs, mais aussi que la destination soit une bonne correspondance et connaître le destinataire d'un courrier, par exemple. Donc, c'était difficile de trouver des voyageurs qui voyagent pour donner les nouvelles. Mais le souci que Paul avait, il était obligé de mettre à la disposition de ces peuples un serviteur en la personne de Tychik qui devrait voyager pour aller sur place de vive voix étant le collaborateur proche de Paul pour leur relater les informations, l'état spirituel, émotionnel de l'apôtre pour que ces peuples soient consolés. Et cela, c'était fait. Parce que Paul priait. La prière entraîne des actions et il le fit. Le deuxième point, nous sommes sur le deuxième point qui concerne la manière que Paul combattait dans la prière. Et ici, nous avons vu le premier point où il voulait que ces peuples soient consolés. Le deuxième point, qu'ils soient unis dans l'amour. L'unité dans l'amour, c'était le sujet de l'apôtre Paul. Qu'ils soient unis dans l'amour. Parce que Dieu travaille dans l'unité. Prenons un exemple. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il n'a pas parlé de lui-même, il a parlé de son Père. Et vers la fin, en introduisant le Saint-Esprit, il dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais de moi. Jésus a parlé du Père, le Saint-Esprit parle du Fils, qui est l'unité. Dieu travaille dans l'unité. Lorsqu'on revient ici, l'unité est une force permettant à ces peuples d'être une force afin d'affronter toute adversité physique comme spirituelle. Un peuple uni dans l'amour. Un Corinthien 1 1er, verset 10, il dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
de tenir un même langage et de ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Dans ses prières, Paul demandait l'unité doctrinale dans une assemblée locale ou dans ces assemblées locales des croyants. Le manque d'attachement à la sainte doctrine et l'acceptation des fausses doctrines en son sein affaiblissent l'Église, détruisent l'unité et la plongent dans un sentimentaliste superficiel. Parce que le vrai amour n'y est pas. Celui dont Galates relate, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un amour divin qui nous donne les compétences nécessaires de nous unir les uns les autres et combattons pour la même cause, regardons dans la même direction. Et l'amour devient comme le ciment, non seulement qui rapproche, mais qui unit les uns les autres dans une assemblée locale. Tel est le combat que Paul menait pour ses peuples. Colossiens 3,14, il dit « Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Le lien de la perfection, l'amour. Un lien de la perfection. Lorsque nous sommes dans l'amour de Dieu, ce lien-là nous amène à la perfection. Parce qu'en vivant la communion fraternelle, on se corrige, on s'exhorte, on s'encourage, on s'édifie de façon mutuelle pour avancer. C'est le combat que Paul menait. Et notre texte, Éphésiens 4, verset 3 et le verset 13. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La paix entre croyants est un lien spirituel qui les entoure et les rapproche les uns avec les autres. C'est ce que Paul recherchait dans ses prières. C'est vrai, Seigneur, j'enseigne, ou je viens d'enseigner, ou je vais enseigner. Mais c'est toi qui parles au cœur. C'est toi qui changes. Christ a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Comment le Père attire les inconvertis, les incroyants? C'est par le Saint-Esprit, la conviction du Saint-Esprit. Toujours l'Esprit de Dieu qui produit cette conviction dans le cœur pour dire abandonne ceci, laisse ça, fais ceci, va là-bas, reviens ici. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est vrai l'éloquence, c'est vrai les connaissances, mais l'action de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul, non seulement il prenait la plume, pas seulement la plume, mais aussi il employait ses genoux pour ses peuples. Le troisième point de cette deuxième manière, la prière, c'est qu'il demandait à ce que ces peuples soient riches d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Paul demandait dans ses prières. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ce mystère, comme je viens de le dire, c'est celui du salut par la foi et non l'obéissance au rite de la loi, mais la foi seule, sans les œuvres. Paul signifia aux Colossiens que Dieu seul pouvait les affermir sur la base de leur foi. Le combat que doit soutenir
tout serviteur de Dieu qui a une charge, qui a la charge de paître le troupeau, surveiller le troupeau, conduire le troupeau, soigner, nourrir le troupeau. C'est ce que Paul précise dans ce texte. En conclusion, le combat de Paul est dans l'enseignement pour que ces peuples vivent par la connaissance et soient protégés des faux enseignements. Parce qu'à cette époque, les gnostiques, pour ne parler que d'eux, véhiculaient un enseignement selon lequel le lien de la perfection, c'est la connaissance. C'est pourquoi en 1 Corinthiens 8, 1er, Paul avait corrigé dans l'église de Corinthe cette erreur pour dire l'amour édifie. Il avait terminé par là. Alors que la connaissance s'enfle. La connaissance sans l'amour de Dieu, c'est de l'orgueil. Il n'y a qu'à voir sur la place publique la course au diplôme théologique. Les diplômes sont des preuves qui montrent que quelqu'un a eu le temps de s'asseoir. Ce n'est pas mauvais en soi, mais l'usage qu'on en fait. Brandir ses connaissances comme preuve d'être supérieur aux autres, d'être meilleur que les autres, d'être la marque déposée, d'avoir l'exclusivité. Ça, c'est faux, c'est de l'orgueil. Quelle que soit la connaissance qu'on va donner dans l'orgueil, ça ne va jamais édifier. Mais lorsqu'on a la connaissance, et cette connaissance est moulée dans la vertu qu'on appelle l'amour de Dieu, alors on va communiquer nos connaissances dans l'estime, dans la compassion, dans l'intérêt que les autres également avancent. Ça, c'est ce qui édifie. Paul, connaissant ça, il enseignait, il priait. Aussi dans les prières, qu'ils soient consolés, en étant unis dans l'amour de Dieu. Le combat exige une ténacité, dit un penseur, Thomas Gabaji. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, la connaissance de Christ est vitale. Elle requiert un effort constant de la part des serviteurs de Dieu dans ce combat, d'enseigner et de prier. Aussi bien pour les chrétiens qui doivent mettre en œuvre leur intelligence pour comprendre, mais aussi mettre en pratique les enseignements qui leur sont donnés. Les serviteurs, le peuple de Dieu, tous nous avons des efforts à faire. Et pour terminer, Zena Abnebi dit ceci: la vie est un combat. Alors, bats-toi. La vie est un combat. Et nous avons vu ici, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à mener ce combat. La vie est un combat. Bats-toi. Pour le bien du peuple de Dieu. Parce que nous rendrons compte un jour de ce peuple. Que le Seigneur vous bénisse.